Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un théorème très important utilisé dans les chapitres des fonctions numériques. C'est le fameux théorème des valeurs intermédiaires. Alors, à quoi nous sert le théorème des valeurs intermédiaires? Il nous sert à prouver l'existence de solutions des équations de la forme f de x égale k en général, parfois sans pouvoir les trouver explicitement, c'est-à-dire on peut prouver leur existence et les encadrer. Alors, pour cela, j'ai fait trois illustrations. Premièrement, on va prendre cette courbe, par exemple, cette fonction qui est définie sur l'intervalle AB. Alors, pour tracer sa courbe, je vais joindre ce point à celui-là. Comment? Vous remarquez bien que quand je trace continuellement cette courbe. Ça veut dire que déjà la fonction doit être continue sur l'intervalle AB, sur cet intervalle. Puis on va prendre un nombre réel quelconque compris entre f de A et f de B. Il se peut que f de A soit supérieur ici, mais dans le cas où la fonction est décroissante. De toute façon, c'est la même chose. Donc, et je vais prendre la droite d'équation y égale k, avec toujours k qui est compris entre f de A et f de B. Qu'est-ce que vous remarquez? Que cette droite, elle coupe la courbe en 3 points. Premier point, deuxième point, troisième. Dont les abscisses sont C1, C2 et C3. Or, f de C1 c'est quoi? C'est k. F de C2 égale k et f de C3 égale. C'est-à-dire que l'équation, dans ce cas, f de x égale k, admet combien de solutions? 3 solutions. Elle admet au moins une solution. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, qu'est-ce que j'ai pris ici? J'ai pris... ici. Voilà. Alors, on a pris ici le k égale 0. C'est un cas particulier. C'est le cas qui nous intéresse souvent, c'est quand est-ce que la fonction, la courbe traverse l'axe des abscisses. C'est très important. Donc ici, c'est un cas particulier. Dire que 0 est compris entre f de A et f de B, ça veut dire que f de A fois f de B est strictement négatif. Et la fonction, bien sûr, doit être toujours continue. Donc pour aller de A à B, qu'est-ce que je fais? Je monte et je descends et je coupe l'axe des abscisses en 3 points ici, dans ce cas. Donc c'est une conséquence de ce résultat-là. Alors, donc qu'est-ce qu'on va résumer ici? Déjà, dire que 0 appartient à f de A, f de B, c'est-à-dire que le produit est strictement négatif. C'est ce que vous utilisez quand vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires. Et f doit être continu sur AB, il ne faut pas l'oublier. Alors, dans ce cas, nous avons f de x admet au moins égale 0, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Finalement, on prend ici, par exemple, toujours k compris entre f de A et f de B. La fonction, elle est comme elle est, strictement monotone. Vous remarquez bien que dans ce cas, elle coupe la droite d'équation y égale k en un seul point, et l'axe des abscisses en un seul point. Dans ce cas, donc, on va dire là, quoi, si f est continu sur AB, et f de A fois f de B strictement négatif, c'est dans ce cas-là, et f est strictement monotone, on est ici les décroissants dans ce cas, le monotone en général. Tout ceci me permet alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? L'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Donc c'est la stricte monotonie qui me permet de dire que la solution elle est unique. Donc c'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, on va énoncer ce théorème dans ces
3 cas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Théorème. Toute fonction, si f est continue sur AB, et si, pour tout nombre k compris entre f de 1 et f de b, alors l'équation f de x égale k admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Ici, c'est notre cas ici. On a 3 solutions. Conséquence, je prends k égale 0, on en a déjà parlé. Si f de a fois f de b est strictement négatif, c'est-à-dire k égale 0, et si f est continu sur AB, voilà, donc le produit est toujours négatif, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Dans le cas où la fonction est strictement monotone, décroissante ou croissante, alors la solution f de x égale 0 admet une solution unique, ou bien l'équation f de x égale k admet une solution unique. Pour des exemples, je prends le premier exemple, c'est la fonction définie par f de x égale x3 plus x moins 1. F est continue en tant que fonction polynôme. Pour tout x dans R, la fonction dérivée c'est strictement positive, tout le monde peut le faire, donc f est strictement croissante sur R. Or, on a f de 0 égale moins 1, et f de 1 égale 1. Donc le produit est strictement négatif. Donc en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha dans 0,1 tel que f de alpha égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est là où ça devient très intéressant. Si je veux tracer par exemple ma courbe, je sais qu'elle vient de moins l'infini ici, donc c'est les branches paraboliques, mais elle traverse l'axe des ordonnées en 0, moins 1. Mais ici, comment je trouve l'intersection avec cet axe, l'axe des abscisses? Si je n'applique pas le théorème des valeurs intermédiaires, ça va être difficile. Est-ce qu'elle passe par là, ou bien par là, ou bien par là? Donc, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui me permet de localiser, de bien situer la solution, bien qu'on ne puisse pas la calculer explicitement. Mais elle existe, elle est entre 0 et 1. Il se peut que je trouve, par exemple, que je cherche, par exemple, ça on le verra plus tard dans la dichotomie, il se peut qu'elle soit entre 0 et 1,5, ou bien entre 1,5 et 1. De toute façon, donc on peut localiser là le point par lequel la courbe traverse l'axe des abscisses. Ça, c'est très important. Là, une généralisation, parfois, il se peut que l'intervalle ne soit pas fermé, ou borné, par exemple. Alors là, je vous donne la généralisation. Si f est continue sur un intervalle de la forme AB, ou bien moins l'infini A, et si K appartient à l'image de AB, par la fonction de A plus infini par F, alors l'équation f de x admet au moins une solution dans AB. C'est une généralisation le cas où l'intervalle n'est pas borné. Si de plus la fonction est strictement monotone, alors la solution est unique. Ici, on va prendre un exercice très important. On nous demande de donner le nombre de solutions de l'équation x3 moins 3x moins 1 égale 0. Donc apparemment, on n'a pas de méthode de résolution des équations du 3e degré et 4e degré. Sinon, on va prouver l'existence de solutions s'il y en a, bien sûr. Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? On considère cette fonction-là, f définie par x3 moins 3x plus 1. Alors, étudions les variations de la fonction f pour voir si elle est croissante ou décroissante. Donc, on a f' du à 3x carré moins 3. Je factorise par 3. Les racines de la fonction dérivée sont moins 1. Ça, vous l'avez vu en première année. Donc, mon tableau de variation, il est là. Et là, j'insiste sur une chose. En terminale, au baccalauréat, il faut toujours chercher s'il y a des zéros dans les intervalles images. Ça, ce sont les intervalles images. Moins l'infini 1, moins 3, 1, et moins 3 plus infini. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Entre moins l'infini, il y a un 0 ici. Ça veut dire quoi? Que le 0, il est dans l'image de moins l'infini, moins 1, pour appliquer ce résultat-là. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la fonction, elle est continue, c'est une fonction polynôme, donc elle est continue sur tout R et pensée sur moins l'infini, moins 1. Donc, on va détailler ça. On a f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Or, le 0, il est où on a 0 appartient à f de i. Donc, d'après TVI,
il existe un unique alpha dans l'intervalle et tel que f de alpha égale 0. Donc déjà, nous avons une solution. La première solution, elle est entre moins l'infini et moins 1. On verra plus tard comment, par exemple, la situer entre deux nombres réels. Et idem pour les autres solutions. Entre moins 1 et 1, la fonction elle est continue strictement décroissante. Et l'image de moins 1, c'est quoi? C'est moins 3, 1. Donc le 0, il est là-dedans. De même, donc on a, et on a f de moins 1, on peut dire f de moins 1 fois f de 1, il est strictement négatif. Or, donc d'après le TVI, il existe un unique bêta dans moins 1, 1, tel que f de bêta égale 0. Sur l'intervalle 1 plus infini, on va faire la même chose sur moins l'infini moins 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La fonction est strictement croissante sur 1 plus infini. L'image de 1 plus infini, c'est moins 3 plus infini. Le 0, il est là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Il admet un antécédent, c'est gamma. D'après TVI, il existe un unique gamma. Donc, finalement, l'équation combien admet-elle de solutions? Elle admet 3 solutions distinctes. Pour les prochaines vidéos, on va parler de dichotomie et de quelques exercices sur le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Je vous laisse un exercice à faire chez vous. Voilà, essayez de le faire chez vous. Je vais essayer de consacrer une vidéo pour la solution de cet exercice prochainement, Inch'Allah. Merci encore.